Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de la nouvelle série tuto qui commence dès demain. Donc là ce sera, pardon j'ai Siri qui se met en route, ce sera une petite série, bon il y en a quand même quelques-uns de tutos mais en tout cas c'est un petit projet. Voilà comme vous pouvez le voir. Donc ici on est sur un folio, un mini folio même. Au niveau de la couverture, moi j'ai utilisé la collection de chez Stamperia, c'est la collection Casa Granada. C'est une ancienne collection, hein. Et bon, il m'en reste quand même pas mal, elle était déjà incomplète, mais au niveau de la couverture, du coup, étant donné que j'ai utilisé cette fenêtre là, j'ai pas pu beaucoup agrémenter, j'ai essayé de chercher un peu ce que je pouvais mettre, donc j'ai juste rajouté ici, je pense que vous pouvez le voir, elle est un petit peu, elle est juste collée par dessus en fait, hein, pour faire un petit effet relief léger, et puis le panier que j'ai mis sur cartonnette à côté du petit oiseau. Donc voilà, c'est une couverture toute simple avec un fermoir aimant. Ici derrière, alors cet élastique là bien sûr il ne va absolument pas avec la collection, donc j'attends de recevoir mon autre élastique qui va être blanc, et je pense que je vais poser des œillets ici pour que ça fasse encore plus joli. Donc ici vous allez voir à quoi sert l'élastique, il a vraiment une utilité. À l'arrière donc on a ce joli papier, dès le départ je savais que lui il allait aller à l'arrière du folio. Et puis ici on a le fermoir, donc le fermoir que j'ai fait en image interrompue, et puis voilà, je trouvais que c'était sympa. Donc ensuite ici on va avoir plusieurs sections. Alors vous allez voir que dans le tuto ce sera classé on va dire par page numéro 1, 2, 3 et 4, donc bien sûr à l'intérieur ici, donc on a la 1, la 2, la 3 et la 4, voilà. Donc ici, pour la page numéro 1, on a une petite pochette avec une coupe directement dans le design. Donc pour faire cette coupe, vous mettez un objet, donc par exemple un plioir à l'intérieur, et puis avec l'autre plioir, ou même une règle hein, si vous voulez. L'important c'est qu'il y ait un petit bombé, et comme ça vous pouvez passer votre plioir partout. Donc là c'est collé en U, et puis ici c'est collé tout autour du design, tout autour ici, et puis partout ici, voilà. Ici j'ai mis un petit élément en 3D, donc on a une pochette donc avec une petite carte double comme ça. Ensuite on va avoir donc cette carte, la carte cachée, la carte surprise, avec ici donc c'est ouvert avec un emplacement photo, ici ça s'ouvre aussi avec deux emplacements photo. Voilà, avec un petit élément déco ici, c'est fermé avec un fermoir. Donc pour ce projet vous aurez besoin, avec un fermoir, pardon, avec un aimant. Donc vous aurez besoin de quelques aimants. Là on en a un, sur la couverture on en a 3, enfin sur le fermoir de la couverture. Alors quand je dis un, bien sûr c'est deux aimants, hein. Forcément ils vont ensemble, hein. Donc une paire, là ici il y en a 3, donc ça fait 4. Je vais vous dire comme ça combien on en a mis. Donc là il y en a 5, 6 et 7. Voilà. Donc ici dans ce folio, dans ce mini folio, on a 7 paires d'aimants. Donc il faudra que vous ayez 7 paires d'aimants au minimum. Ensuite ici on a la page numéro 2, donc fermoir à aimants. Ici on a une pochette triangle, une double pochette triangle d'ailleurs, avec une image interrompue, deux cartes, une grande et une petite. Donc la grande qui rentre complètement hop, dans la pochette, et puis ici la petite qui rentre devant. Ensuite ici on a ce pop-up, donc je l'appelle moi les cartes flippées. Voilà, ça flippe tout simplement. Vous avez la solution soit d'avoir deux emplacements photo ici et de garder le design ici, ou alors en fait vous allez voir que l'installation finalement c'est 4 carrés. Là on en a 1, 2 et on en a 3 et 4. Donc vous pouvez aussi les laisser apparents. Ça donne un effet complètement différent, donc ce sera à vous de voir. De toute façon je l'explique dans le tuto. Donc ici c'est la page numéro 2. Au centre on a un cahier d'écriture ou de dessin comme vous le voulez.
et donc avec une couverture avec comment dire, une tranche souple. Voilà, on n'a pas de gousset, j'ai simplement arrondi le papier. On pourrait même faire, je pense que la prochaine fois je ferai comme ça, on pourrait même faire un gousset quand même, mais en rouleau. Je pense que ce serait mieux à la limite. Parce que là ça fait quand même friper un peu le papier, donc je pense qu'avec un gousset rouleau ce serait mieux. On verra la prochaine fois. Ici j'ai utilisé du papier teint au thé, donc chiffonné et teint au thé même. Voilà, vous voyez il est très effet abîmé par endroits, moi j'aime beaucoup. Vous voyez l'élastique à quoi il sert, en fait il est ici, donc encore une fois c'est pas la bonne couleur, hein. Ça va être résolu ça, ce petit souci. Là j'ai mis ça en attendant. L'avantage qu'il y a avec ce système, c'est que si j'ai envie finalement d'enlever la page sur laquelle je viens de dessiner, hop, je peux l'enlever grâce à l'élastique. Désolée, vous entendez à côté. Hein. Et donc on peut enlever donc la page. On peut même, si on a rempli complètement le cahier, on peut même enlever toutes les pages, les stocker dans un autre cahier par exemple. Et puis ici on peut reglisser encore d'autres pages pour recommencer. Donc c'est vraiment un cahier, on va dire, éternel. Ça c'est vraiment une super façon de faire qui vient de Dominique. Et donc l'élastique passe dans la tranche du folio pour aller s'attacher derrière. Donc c'est pareil, l'élastique, on peut le changer comme on veut. Avec le temps, l'élastique va sûrement être moins élastique, il va cuire un peu. Voilà, hein, c'est le vieillissement. Donc ça permet aussi de le changer. Ça c'est vraiment bien. Ensuite, donc page numéro 3, on a encore un fermoir aimanté avec ici une pochette illusion. Donc ici vous avez une première carte et une deuxième un peu plus grande. Et donc la pochette illusion parce que la carte disparaît derrière la déco, le design. Et on a l'impression d'avoir une seule carte ici. Ici on ouvre, on a moi je l'appelle la rosace. Voilà, ça me fait penser à une rosace un peu. Et puis ici on a donc un premier emplacement photo. Si j'arrive, il est ouvert normalement. Mais ici, alors, petite précision, ici j'ai rien mis derrière quand je l'ai collé. Ce qui fait que vous voyez, j'ai eu du mal à passer un peu derrière. Alors que si vous placez un élément un peu en relief comme je l'ai expliqué pour cette pochette là, vous n'aurez pas ce souci. Voilà, ça pourra passer nickel derrière. Donc on a 7 emplacements photo, donc ça en fait 1, ici 4, donc ça fait 5, et puis ici on en a un 6e qui est ouvert aussi à l'arrière. Voilà. Tac. Ensuite, donc je vais compter les emplacements photo ensuite. Ici la page numéro 4, on a fermoir aimanté aussi, et là c'est la cascade grandissante. Voilà, donc ça j'adore cette cascade, je trouve que l'effet est super sympa. Donc nous, là on a donc 2, 4, 6, 8 emplacements photo. On va les compter du coup, donc 6, 8 emplacements photo. Ici, ici on va dire que on a combien? On a 13,5 par 17. Donc à la limite en retaillant un peu une photo 9 par 13, on peut mettre 2 photos ici. Donc 2 et ici, alors ici on n'en mettra qu'une en format portrait. Donc ça en fait 3, ici on avait 8, donc ça fait 11, ici on avait dit 6, donc ça fait 17 photos. Ici on peut en mettre une si on veut, donc ça fait 18, pourquoi pas 19, on peut en mettre quelques-unes dedans, ça ce sera à vous de voir, on va dire 19 là pour l'instant. Ici on en a une, donc ça fait 20. Ici on pourrait en mettre je pense 2, donc ça fait 22. Ça fait déjà pas mal. Et donc 24. Et moi je pense qu'on peut en mettre une ici, donc ça fait 25. Et ici j'en mettrai pas parce qu'il y a les écritures du design. Donc voilà. On va dire 25 du coup. 25, 26, 27. Hop. Et
28, 29 et 30. Voilà, compte rond. On est sur un album qui peut contenir 30 photos. Un folio, pardon. 30. On en a une ici, une ici, une ici, une ici. Donc ça nous en fait 34. Voilà. 34 emplacements photos pour ce petit folio. Qui est quand même pas mal du tout. Donc écoutez, en tout cas, moi je vous dis à demain pour le démarrage de la série tuto. Je sais plus là vous dire exactement combien il y a de tutos, mais je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est quand même assez rapide à faire. J'espère que vous allez vous amuser comme moi je me suis amusée. C'est un tout nouveau format et je l'ai trouvé très sympa à faire. Donc je vous laisse suivre la série tuto. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus, ça je le dis jamais assez, à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou même si c'est juste une remarque, du moment que c'est constructif. Et moi je vous répondrai toujours avec plaisir. Vous pouvez regarder tous les commentaires que vous me laissez, à chaque fois je vous réponds. Donc je vous dis à très vite pour une autre série tuto après celle-ci, puisqu'il y en a une autre qui va un peu s'enchaîner. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!